Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue mon périple à la rencontre des personnes qui gravitent autour de l'écosystème comptable et financier. Je suis avec mon cher ami Alexis Slama. Salut Alexis. Salut. On va parler de son parcours parce que Alexis, il a planté une boîte qui lui a donné un chemin dans la filière de la comptabilité assez surprenant. On va parler de DCG, DSCG, marketing, communication, commerce, chiffres, un programme de dingue. Restez bien jusqu'à la fin. Si vous souhaitez débattre avec moi dans cette vidéo, eh bien, allez en commentaire. Je serai heureux de vous répondre. Et Alexis aussi, s'il passe par là, il vous répondra. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut Alexis. Salut Nicolas. Très heureux de t'accueillir sur ce podcast, cette vidéo YouTube, les Geeks des Chiffres, pour parler de ton parcours. Ça fait quelques années qu'on se connaît, toi et moi. C'est vrai, déjà. Pour la petite anecdote, je participais à un championnat de lecture rapide. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris à l'époque. On avait échangé là-dedans. Toi, tu as fait un parcours un peu particulier en comptabilité. Atypique, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. On va le dire comme ça. Ouais. Ok, cool. Du coup, on va passer une heure ensemble pour un peu décortiquer ce que tu fais aujourd'hui. Tu as fait des études en compta, tu as fait des études en commerce, tu as été en collaborateur en cabinet, tu as monté un cabinet, tu as monté une agence digitale. Bref, on va parler de tout ça. Donc, mon cher Alexis, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de partager ce moment avec toi. Écoute, je m'appelle Alexis Slama, je suis entrepreneur, profondément passionné dans la vie et convaincu que la comptabilité doit changer, que le métier d'expert comptable doit se transformer et je suis très heureux d'apporter, je te dirais, ma pierre à l'édifice sur cette transformation. Alors, raconte-moi un peu donc, les débuts de ton parcours. Là, je suis sur ton profil LinkedIn. Ouais. Donc toi, tu as d'abord commencé par une école de commerce, c'est ça ? Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie pourquoi tu es parti dans cet univers et que après, tu as switché dans la compta ? Ouais, alors, si tu veux, quand tu as 18 ans, que tu sais pas trop ce que... Enfin, en tout cas, je dis tu, mais en fait, c'est moi. J'avais 18 ans, je savais pas trop quoi faire de ma vie, je savais que j'avais envie d'entreprendre, j'ai des parents qui sont entrepreneurs. Et je me suis dit, ok, voilà, c'est ce que je veux faire. Quelle est la voie le plus simple pour devenir entrepreneur ? On va faire une école de commerce, ça tombe bien quand tu sais pas trop quoi faire. Donc, c'est comme ça que j'ai fait l'ESC Toulouse à l'époque. Et c'était exceptionnel. J'ai eu la chance de partir un an à Barcelone en échange. Énormément d'apprentissage. À ce moment-là, j'étais avec mes deux meilleurs amis en coloc. Évidemment, je te fais le cliché jusqu'au bout de l'étudiant en école de commerce. Et ouais, là, bah oui, ça fait partie du délire quand même. On va à l'école. Alors c'était génial parce que du coup, j'ai quand même bien progressé en anglais, bien progressé en espagnol parce que les cours étaient anglais-espagnol. Beaucoup d'apprentissage aussi sur la culture. Comment tu montes une boîte, etc. Et partant de là, on revient en France. À ce moment-là, c'était la mode des jus de fruits frais. T'as Innocent qui arrivait en France. Donc, on est dans cette vague bien-être, jus smoothie, etc. Et on s'est dit, tiens, avec l'un de mes meilleurs amis, on va monter une boîte qui va s'appeler l'Instant Jus. Et on va aller proposer des jus de fruits frais sur la Côte d'Azur. Tu vois ? Et donc, je reviens très heureux de revenir aujourd'hui sur la Côte d'Azur. C'était il y a 12 ans à peu près. Et on fait ça, je te passe les détails, mauvaise gestion de trésor, pas de visibilité sur les chiffres et certainement beaucoup de jeunesse et des petites choses qui étaient un peu mal faites comme ça. On finit par planter cette aventure et c'est ok, c'est pas très grave non plus. Et là, je m'aperçois qu'il y a un truc qui doit changer chez moi. En tout cas, c'est que je dois comprendre les chiffres pour pouvoir gérer des boîtes. Et j'ai un déclic à ce moment-là, c'est de te dire, si j'avais eu un expert comptable qui était capable de m'expliquer les chiffres, ou de me driver, ou de me donner des conseils, alors je pense que cette aventure de l'Instant Jus aurait pu devenir autre chose. Parce qu'au niveau du pilotage de la boîte, de l'Instant Jus, quand on démarre avec la fougue du début, on a plein d'énergie. Là, vous êtes dans le produit, vous êtes dans la vente, mais est-ce que vous analysez un peu les marges ? C'est quoi un peu toute cette histoire du départ, tu vois ? Non, mais alors, si tu veux, déjà, on est dans rien. On est dans... Soyons clairs. Ouais, on a 20 ans, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut montrer à nos parents qu'on arrive à faire quelque chose de nos 10 doigts ? Comment on peut driver un projet, qu'on arrive nous aussi à monter une boîte et le faire ? Voilà, donc là tu dis tiens, je vais faire des jus de fruits frais, tu vas chez Darty, tu achètes des presses agrumes et des centrifugeuses, tu te dis où
où est-ce que je vais les vendre maintenant? On a commencé à se dire, tiens, on va faire vendeur ambulant. Vendeur ambulant, c'était pas si simple. Donc, on a commencé à aller voir la mairie de Cannes pour pouvoir avoir des autorisations. Au final, ça s'est transformé sur le marché. Donc là, tu n'es pas du tout dans l'analyse. Là, tu as 20 ans, tu es dans l'opérationnel. Tu te dis, OK, comment je fais pour aller vendre mes jus de fruits frais, créer une marque, etc. Et donc, on n'était absolument dans aucune analyse. Et en fait, on a tout brûlé. Tu vois, c'était du cash. Il n'y avait pas de suivi, de rien. C'était une petite aventure. Mais c'était un bon début pour prendre conscience en fait de l'importance d'avoir de la visibilité sur ces chiffres. Et Donc comment... là, tu l'as vécu en fait. Toi, tu l'as incarné de manière personnelle, Ouais. où tu t'es dit, OK, j'ai fait mon projet entrepreneurial, et dans cette brique entrepreneuriale, évidemment, il y a la fougue de la jeunesse, et puis après, tu prends de la maturité, Totalement. et forcément, tu apprends de tes propres erreurs. Mais par contre, tu avais pris conscience que la partie chiffres, à ce moment-là, c'était un truc qui avait un peu penché dans votre expérience. C'est game changer. Je pense que vraiment, la compréhension des chiffres, je te dis pas de devenir forcément l'expert, mais la compréhension des chiffres, quand tu es entrepreneur, tu dois l'avoir. Que tu le veuilles ou non, c'est pas un truc, tu te dis, tiens, je vais le sous-traiter, j'en ai pas besoin, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, de toute façon, la compta, ça sert à rien. Pas du tout. La compta, les chiffres de ta boîte, c'est ce qui va te permettre de la driver. C'est ce qui va te permettre d'avoir de la visibilité, te dire, OK, bah tiens, il y a ce projet, voilà comment ça s'est passé avant, qu'est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut aller. Enfin, c'est vraiment fondamental. Et pourtant, comme on nous l'apprend, alors je te reprends les cours d'école de commerce, tu vois, mais on va dire que quand tu vas en compta en école de commerce, c'est pas ta passion, tu vois, t'es pas déchaîné par le truc, tu te dis pas, c'est ouf, c'est trop utile. Non, parce qu'on te l'explique mal. Alors que si on t'explique qu'en fait, les chiffres de ta boîte, c'est vraiment ce qui va te permettre de la driver, après, tu vas comprendre comment tu vas rajouter la brique marketing, parce que si tu fais pas de marketing, si tu fais pas de commerce, tu rentres pas de chiffre d'affaires. Si tu développes pas bien ton produit, si tu n'écoutes pas tes clients, tu rentres pas de chiffre d'affaires. Si tu drives pas bien tes équipes, si tu les manages pas, au final, tu n'as pas de satisfaction client. Après, ça dépend si tu fais du produit, si tu fais du service, bref. Mais dans tous les cas, ce qui est constant sur tous les éléments, ça reste tes chiffres. Et tu as besoin de comprendre tes chiffres. Tu as besoin de savoir où tu vas. Et ouais, c'est à ce moment-là où cette petite expérience entrepreneuriale m'a permis de me rendre compte que, OK, il y a l'importance des chiffres. Je ne les maîtrise pas aujourd'hui. Comment je peux faire pour les maîtriser, hein, et comment je peux aider d'autres entrepreneurs qui peuvent rencontrer le même sujet. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, le meilleur moyen de le faire, c'est de devenir expert comptable. Et donc, j'ai repris toutes les études avec des CG, des SCG, et avec la volonté de devenir expert comptable au bout. Puis après, entre-temps, il y a eu deux, trois éléments de parcours qui ont fait que je n'ai pas été jusqu'au bout, et que maintenant, j'ai plus un rôle d'aider les experts comptables, justement, à transformer leur cabinet, que de devenu moi-même expert comptable. Mais voilà un peu le fil conducteur de ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui. Donc, tu as fait DCG, DSCG. Ouais. Je vois que tu as fait le DCG à Toulouse, c'est ça? J'ai fait le DSCG à Toulouse. Ah, le DSCG à Toulouse, et le DCG, tu as fait ça chez Contalia. Exactement. Et donc, c'était des cours à distance. Et comment tu as tout fait à l'école? Comment ça s'est organisé un peu ton parcours académique pour que tu puisses valider ces diplômes? Ouais, alors pour l'anecdote, à l'époque, Contalia était en présence, en physique. Ah, ok, d'accord. Ouais, ils étaient à Montpellier et c'était l'époque où ils tournaient les cours dans les salles. Donc, si tu veux, j'étais étudiant dans la salle et on tournait les cours en ce moment, en même temps qu'on était dans la salle. Et en fait, moi, je sortais d'école de commerce. Donc, si tu veux, je sors d'école de commerce et je me dis, il faut que j'aille plus vite. J'avais déjà fait 3 ans, je me dis, attends. Ah oui, ok. Tu vois, il faut que j'essaie d'aller plus vite. Et donc, je m'étais dit, tu vas tout faire en 1 an, le DCG en 1 an. Bon, ça, je n'avais pas du tout pris la mesure de ce qu'était le DCG. Hein. Clairement, là, tu vois, c'est toujours pareil. Hein, t'es le jeune un peu cramé, tu te dis, vas-y, je vais faire ça. Moi, je suis le meilleur que tout le monde et tout, je peux le faire. Bon, j'arrive au DCG, je ne connais pas la compta. Autant dire qu'en 1 an, j'ai vite compris que c'était mort. Mais donc, du coup, j'étais chez Contalia, j'avais pris beaucoup d'UE pour essayer quand même d'en passer un maximum la première année. Au final, il me semble que je l'ai fait en 2 ans. Ok, pas mal. Ouais, mais c'était sportif. Ça a été très sportif. Et voilà, c'était super intéressant. Et après, je suis parti à Toulouse faire à l'IAE de Toulouse pour faire le DSCG. Et donc là, c'était en initial. Ça veut dire que toi, tu avais une partie d'alternance ou pas du tout? Alors sur le DCG, non, Ouais. parce que justement, j'ai fait en flash. Et sur le DSCG, ouais, parce qu'en fait, j'ai fait 1 an, puis après, j'étais en cabinet. Donc là, tu es rentré en cabinet, je vois. Donc, tu es parti chez la compagnie fiduciaire. Alors, tu as bossé. Alors, Ouais, attends. la compagnie fiduciaire à Toulouse. Yes. Alors, donc, du coup, toi, tu es rentré en tant que collab, c'est ça? Exactement. Après, tu as fini responsable de dossier. Je pense Ouais. que tu as évolué. Alors, raconte-moi un peu cette expérience, Ça a- comment ça s'est passé? Alors ça a été vraiment une super expérience et je remercie encore Yann et François
qui sont les associés à Toulouse, de m'avoir donné cette chance. En fait, si tu veux, c'était un bureau. Donc, tu as le bureau central, je te dirais, dans Toulouse, enfin, qui était en périphérie de Toulouse. Et puis, ils avaient un autre bureau qui était à côté de l'aéroport de Toulouse. Et tu vois, c'était un petit bureau un peu éloigné, mais très bien placé sur un axe très passant. Et ils m'ont mis là-bas. Et ils m'ont dit, vas-y, tiens, gère les dossiers. Alors, ils m'ont accompagné, tu vois, mais ça a été ultra formateur parce que je me suis retrouvé très vite frontline avec les clients, avec une personne aussi qui traitait les dossiers avec moi. Il y avait une chef de mission aussi qui me supervisait, avec qui je m'entends super bien, et qui s'appelle Julie, avec qui je m'entends toujours très bien. Et voilà, et si tu veux, ça a été ultra formateur parce que je me suis retrouvé directement à traiter les dossiers de A à quasi Z. D'accord. En prenant immédiatement, et ça pour le coup c'est pour ça que je les remercie, directement tous les rendez-vous bilan avec les associés pour essayer de bien comprendre comment on faisait pour faire vraiment du conseil. Qu'est-ce qu'ils appelaient en fait réellement conseil aux entrepreneurs. Ils m'avaient laissé une chance incroyable qui était de pouvoir faire du développement commercial, ce qui était quand même, si tu reprends le parcours, un peu ce que j'aime le plus faire avec le côté marketing. Et ils m'avaient laissé vraiment carte blanche sur ça. Mais comment ça se fait qu'ils t'ont donné cette latitude de pouvoir le faire? Euh, Est-ce que eux, dans la culture du CAB, ils avaient cette envie de faire progresser les jeunes? Parce qu'à l'époque, là, tu étais entre guillemets tout bébé dans l'expérience de la compta. Ouais. Ils t'ont dit, c'est toi qui vas venir avec nous, on va te faire progresser. Est-ce qu'ils avaient une espèce de planification pour toi sur la carte? Comment ça se passait? Ou alors c'est toi qui as été demandeur en disant, ah, moi je veux participer au bilan ou au rendez-vous? C'était quoi un peu l'idée? Je crois que c'est plutôt moi qui était très très demandeur. Ouais, j'ai ce petit côté un peu impatient et donc passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la première expérience. Tu vois, je voulais vraiment voir ce qui allait au bout, quoi. Ça veut dire quoi en fait faire un bilan? Je vais être transparent, j'ai jamais trop été bon dans la compta, pour la compta, donc j'avais besoin de comprendre ce que c'était de discuter avec un entrepreneur, comment tu arbitres son résultat, qu'est-ce que tu peux lui proposer, comment tu prends de la hauteur sur son business, etc. Et même en termes de développement commercial, qu'est-ce que ça veut dire faire du développement commercial en cabinet? Hmm. Quelle nouvelle mission tu vas pouvoir proposer, comment tu drives un entretien, etc. Et donc non, pour le coup, c'était pas écrit, je sais pas si c'est fait avec tout le monde, je sais pas comment ça se passe, c'était pas une volonté, mais c'était moi qui étais extrêmement demandeur, et ils ont accepté en fait de laisser la porte ouverte pour que je sois là, et je les en remercie aujourd'hui, quoi. Mais c'est top parce que tu vois, ça c'est un bon enseignement en tout cas pour ceux qui nous écoutent. C'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas, quand Mm. ils rentrent dans le cursus, ils vont aller en cabinet, puis ils vont avoir un espèce de petit syndrome de l'imposteur où ils vont pas forcément oser prendre les devants pour demander ce genre de choses. Et Ouais. franchement, c'est un learning de ouf, tu vois. Ça, c'est obligatoire de faire ça et d'être demandeur auprès de l'expert comptable, de participer, sachant que toi, tu fais la production tout au long de Exactement, l'année. exactement. Tu es toujours au contact de ton client Ouais. au fur et à mesure de l'évolution de l'année, du traitement de sa compta. Et à la fin, tu as quand même envie d'avoir le résultat de ce que tu as produit, toi, et puis lui faire un feedback global sur les chiffres qu'il a pu avoir. Ouais, c'est clair. Et puis, outre les chiffres, tu vois, tu le dis, tu es en contact mensuellement avec ton client. Ouais. Je trouve ça super frustrant, mais après, c'est peut-être personnel, et je pense que chacun doit le vivre comme il le veut. Mais moi, je trouvais ça super frustrant de dire, OK, tu drives tout le projet, tu le suis toute l'année, et puis au moment où ça devient intéressant de savoir comment t'arbitres, qu'est-ce que tu peux proposer, etc., bah, t'interviens pas. C'est compliqué. Et donc, ça a été super formateur, et c'était cool. Mais en effet, si vous êtes étudiant ou à défaut que vous bossez en cabinet, et si vous êtes étudiant et que vous bossez en cabinet, bah, dans tous les cas, faites-le. Mais ouais, je pense que c'est un métier sur lequel l'expérience est super importante. Hmm. Et l'expérience, bah, ça s'apprend et on y va, quoi. Ouvrez les portes, allez-y. Et normalement, si tout se passe bien, il y a peu de chances qu'on vous ferme la porte au nez en vous disant non, toi, tu dois rester dehors, fais la compta, etc. Enfin, en tout cas, c'est pas ma façon de voir les choses. Et donc ouais, il faut ouvrir les portes. Est-ce qu'il y a des missions ou Ouais. une mission particulière qui t'a vraiment marqué ou fait progresser dans cette expérience? Ou même un fit particulier avec un client que tu as pu avoir, ou c'était quelque chose de traditionnel que tu rencontrais au quotidien ou pas? En vrai, il y avait que des entrepreneurs. Tu sais, c'est des toutes petites boîtes, quoi. Ouais. Enfin, des toutes petites boîtes. Il y a pas de petites boîtes. Le tout, c'est une boîte, ça se développe. Mais c'était vraiment les entrepreneurs, et c'était un kiff de discuter avec eux. Si je garde un souvenir, je te dirais que je garde un souvenir d'une boîte, d'un entrepreneur parti de zéro, qui a monté une boîte de nettoyage, puis la boîte, elle a grossi, et c'était un vrai kiff de discuter avec lui régulièrement, de voir l'évolution de sa boîte, etc. Je me souviens qu'à l'époque, il y a Tesla qui venait d'arriver, il venait de s'acheter une Tesla, il était comme un fou. Ah, tu m'étonnes. Tu vois, c'était vraiment, et puis ancré en lui, il était trop fier, et c'était un plaisir de voir cet entrepreneur s'épanouir comme ça, et de pouvoir l'accompagner sur ses chiffres qui étaient en pleine croissance. Donc il y avait eu la transfo, tu vois, pour te dire, il était parti de micro. Alors je sais plus si ça s'appelait micro, je me souviens plus de l'époque,
mais enfin, il était micro, on l'avait transformé pour qu'il devienne en entreprise, etc. Tu vois, là, tu arrives sur le vrai conseil Je vois. d'expert comptable et c'était un bonheur à voir, quoi. Du coup, tu as fait 1 an et 8 mois chez Ouais, eux, à peu près. c'est Donc, rapide. ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller autre part? C'était quoi un peu ton. Parce que je vois ton expérience d'après, c'est responsable développement commercial en cabinet d'expertise comptable. Ouais, Ah, ouais, ça n'a rien à voir. t'es reparti à tes premiers amours du début, quoi. Exactement. En fait, j'ai eu un petit choc. J'ai eu un petit choc. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une période fiscale. Je me suis dit, OK, c'était chaud, mais ça fait partie du taf. Et tu sais, la période fiscale, tout le monde dit, ah là là, celle-a été pire que la précédente, celle-là a été pire que la précédente. Je me dis, bon, OK. Quand même. Quand même, tu vois, je vais peut-être pas faire ça toute ma vie, quoi. Et on arrive sur la deuxième période fiscale. Et tout le mois de janvier, j'ai la boule au ventre. Je Ouais, te ouais. jure, tout le mois de janvier, j'ai la boule au ventre, je kiffe plus. Je me dis, je suis pas heureux. Et là, je me dis, je suis pas heureux, j'ai qu'une vie. J'ai, je sais pas, peut-être 25 ans à l'époque. Je me dis, non, c'est pas possible. Ça va pas pouvoir être comme ça chaque année. Si celle-là, elle est pire que la précédente et que la précédente était pire que la précédente, en fait, il y a un moment où je vais pas pouvoir tenir. Bien sûr. Et révélation, j'en parle avec les associés, je leur dis, écoutez, voilà, franchement, je suis désolé, je crois que c'est pas fait pour moi la compta, je tiendrai pas, je suis pas heureux, etc. Et il me dit, bon, ok, écoute, Alexis, ça marche. Évidemment, on finit la période fiscale ensemble, hein, parce que ça va de soi, et en plus, je pouvais pas les lâcher comme ça, ni eux, ni l'équipe d'ailleurs, avec qui je reste encore très ami. Et, et du coup, je me dis, ok, arrête la compta, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, prends le temps et vois ce que tu vas faire. Mais sois heureux le matin quand tu te lèves, c'est tout. À ce moment-là, c'est vraiment mon moteur. Et ça passe pas par la compta parce que je m'épanouissais pas. J'adorais discuter avec les entrepreneurs, mais je m'épanouissais pas dans la compta pour ce que je faisais. Ça m'allait pas. Euh, et là, j'ai un cabinet parisien. Du coup, j'ai MBA qui m'appelle et qui me dit, écoute, on souhaite mettre en place une démarche commerciale au sein du cabinet. Donc à l'époque, c'était 10-12 associés, Ah oui. cabinet sur 3 sites à Paris. On souhaite mettre en place une démarche commerciale au cabinet. Vu ton parcours, bah, ça peut être intéressant qu'on le fasse ensemble. Moi, c'était l'occasion de venir à Paris puisque j'étais à Toulouse chez Compagnie Fiduciaire et ma femme habitait à Paris. Non, elle n'était pas encore ma femme. Et donc là, je me dis, allez, go banco. Je récupère, ça joignait en fait l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que je reste dans la compta, qui est mon moteur initial, puisque tu vois, le why de pourquoi je fais tout ça, c'est quand même d'aider Mm. les entrepreneurs, ou du moins de permettre aux entrepreneurs d'avoir le meilleur conseil grâce à leur expert comptable pour potentiellement changer leur vie, Bien ce que sûr. j'aurais aimé avoir sur l'instant jus. Et je vais faire du développement commercial parce que je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, un cabinet est une entreprise de service et que comme toutes les entreprises, elle se doit d'être dotée d'une force commerciale. Alors c'est clair que les experts comptables ne sont pas des vendeurs. Et d'ailleurs, c'est pas grave, tu vois, parce que vendre, c'est pas un gros mot en cabinet d'expertise comptable, parce que vendre, c'est simplement rendre un service à ton client. C'est pas aller lui mettre une mission qu'il veut pas. Donc tu lui rends service. Et en plus, vendre en cabinet d'expertise comptable, c'est aussi ce qui te permet de valoriser tes équipes. Donc ça n'a que du positif. Et il m'appelle, il me demande qu'on fasse ça. Et je me suis régalé d'avoir comment tu fais pour créer une démarche commerciale au sein d'un cabinet qui est déjà structuré, avec à l'époque un peu plus d'une centaine de personnes. Comment tu actives les leviers marketing pour justement après aller générer du business, comment tu formes les collaborateurs à l'écoute active, à la démarche commerciale indirecte, comment tu mets en place un CRM, comment tu automatises les lettres de mission, comment tu automatises les propositions commerciales, quelle est la démarche, combien de rendez-vous. Enfin bref, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé de folie. Et au bout d'un moment, bah, tu te dis, OK, what's next? Ok. Tu vois? Oui, je vois que dans tes expériences, c'est 2 ans, et là, tu as fait un petit cycle et tu te dis, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Ouais, j'ai besoin d'un nouveau challenge. Tu vois, tu dis, OK, ma mission, c'était d'aller du point A au point B. Je suis allé au point B. Voilà ce que je peux vous proposer. Est-ce qu'on va au point C? Peut-être pas maintenant. Et j'ai pas le temps de. Enfin, j'ai pas le temps. Si j'ai le temps, je sais pas si j'ai pas le temps. Je sais pas après quoi je cours, mais enfin, dans tous les cas, à ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, je dois évoluer. Ouais, Je pense que j'ai la maturité. En tout cas, c'est maintenant pour moi de lancer ma boîte. Je sais le faire. Je suis intimement convaincu que le métier d'expert comptable doit se transformer. Je pense avoir quelques billes pour pouvoir aider les cabinets, soit existants, soit les créateurs ex nihilo, à se lancer. Go, c'est le moment de lancer Booster Digital. Et on arrive dans cette phase, tu vois, où tu as vraiment, si tu veux, j'ai les chiffres de ce qu'on avait pu faire avant grâce au digital. Je me dis, vas-y, go, il faut les aider à se transformer. Et je lance Booster Digital.
Donc Booster Digital, pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc du coup, si tu peux le pitcher un peu, c'est quoi en tout cas, c'était quoi l'idée de départ? Peut-être ça a sûrement évolué au fur et à Ouais, mesure. alors l'idée de départ, c'était de dire, je vais aider les experts comptables, rien que ça, comme s'ils m'attendaient. Je vais aider les experts comptables à bénéficier du digital pour accélérer leur croissance. Ok. D'ailleurs, tu vois, la baseline, c'était Booster Digital, accélérateur de croissance. Vraiment, j'avais cette logique de dire, je sais que si tu mets du digital dans ton cabinet, tu vas pouvoir le satelliser. Et, et après, ça a évolué. Donc, au début, si tu veux, tu fais un peu tout. Je touchais à la partie outils, savoir comment tu vas changer les process, parce que le digital, forcément, quand tu parles aux experts comptables, le premier truc du digital auquel on pense, c'est les outils. Donc, j'avais commencé à regarder les outils, comment tu faisais pour changer les process, quels outils tu peux aller plugger, etc. Mais j'avoue que c'était pas Ton truc le plus, ouais, c'était pas là où tu prenais le plus d'ailleurs de plaisir. ouais, d'ailleurs, c'était une consultante qui bossait avec moi qui le faisait. Moi, ça m'intéressait de comprendre comment tu transformais le cabinet avec les outils, mais c'était pas là où je prenais le plus de plaisir. Et après, moi, là où j'aime le plus m'épanouir, ça va être sur toute la partie stratégie, la partie marketing, la partie communication, la partie commerce. Et là, en fait, c'est super intéressant de dire, tiens, tu bosses avec des experts comptables et tu vas leur permettre soit d'accélérer leur croissance, soit de réaliser leurs projets, soit de transformer leurs organisations. Et c'était ça vraiment en utilisant le digital. Et c'était ça vraiment le début de Booster Digital. Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu pars dans. Donc, si je refais la chronologie en arrière, Ouais. pour comprendre un peu le schéma d'évolution, c'est que tu arrives fougueux, où tu te dis, je veux être entrepreneur. Ouais. Donc, le meilleur moyen pour être entrepreneur, en tout cas au début, c'est ce que tu imagines, bah, tu vas faire une école de commerce. Mmh. Donc là, tu fais ce qui te plaît, t'apprends, et puis tu crées une première boîte. Tu as ce learning où tu as fait des choses qui n'allaient pas, des choses qui allaient mieux. Tu dis, je vais me rediriger vers la compta. Mmh. Donc en fait, dans ta progression, tu as appris le commerce, ensuite tu as appris la compta, ensuite tu es rentré vraiment dans le nerf de la guerre de la compta. Finalement, tu t'es dit, ça me saoule, ça me plaît pas. Dans cette expérience, c'est quoi qui t'a pas plu? Le fond, l'organisation, le volume de travail? C'était quoi un peu? Moi, j'ai fait 2 expériences en cabinet, Mmh. tu vois, en même temps, en plus. Ouais. Il y a je faisais le même travail, le Ouais. même. Il y a une expérience, je l'ai détesté comme je sais pas quoi, Ouais. et une autre expérience, genre, je l'ai adoré, tu vois. Enfin, j'ai adoré. J'ai aimé, quoi. Franchement, Qu'est-ce qui a fait la différence? en fait, alors je l'expliquais sur un autre épisode Ouais. que j'ai fait avec Audrey Brulon de Lama Conta. Ouais. Et ce qui a fait la différence, c'est que t'en as un, il n'était pas stressé. Il Ouais. choisissait ses clients. Ouais. Il n'avait pas la pression de la période fiscale. Alors évidemment, tu avais plus de jobs, on va pas se mentir non plus. Ouais. Mais franchement, c'était kiffant. Il avait une vraie proximité. Mais je dis, Monsieur Boujna, mais comment ça se fait? Vous n'êtes pas stressé? Comment ça se fait? Je sais pas, lui est là, il est cool avec sa chemise, il est tranquille. Les clients ils viennent le voir, ils lui font la bise et tout. Il y a vraiment des copains, quoi. Une espèce de vraiment une intimité. Ouais. Et là, moi, je me sentais super à l'aise parce que lui, du coup, il transmet aucun stress à ses équipes. Tout est cool. Ouais, Et donc, de l'autre côté, ton ordi, il marche pas. Il rame. ouais. Il te dit feignasse fiscale dans 3 heures alors que toi, t'en as jamais fait une. Ouais, t'es pas du tout dans le bon cadre, quoi. T'es pas juste dans le bon cadre. Par contre, l'expert comptable, il est sympa, hein. Ouais. Il est super sympa. Mais vraiment, franchement, c'est une crème. Mmh. Il est gentil, mais c'est un mauvais manager, quoi. Il te met pas dans les bonnes conditions. Ouais, terrible. Et puis l'autre, il te met dans des conditions qui sont stylées, Ouais. tu vois. Donc c'est pour ça que j'aimerais plus comprendre qu'est-ce qui a fait que toi, ça t'a un peu Qu'est-ce qui fait chauffé, que j'ai tu arrêté, vois. quoi? Yes. Je pense que c'est purement personnel, quoi. Ouais. C'est vraiment de dire, je suis pas bon dans ça. Je vois. Je peux le faire. Et au même titre que tu vois le DCG, des SCG, c'est des diplômes que je trouve assez durs, très C'est très clair. franchement, Ah, je c'est les clair. trouve vraiment durs. J'ai pu le faire par beaucoup de travail. Et ok pour avoir un diplôme, mais derrière, est-ce que c'est sans ça où je me vois me forcer tous les jours? Et la notion de bonheur dont je te parlais tout à l'heure, ce déclic, elle est super importante pour moi. Et je dois me lever tous les matins en étant heureux. Alors évidemment, c'est idyllique de dire ça, hein, mais c'est pas le cas tous les jours, faut pas pousser. Mais j'ai vraiment décidé de vivre dans le bonheur autant que possible. Et je veux pas me rajouter des freins. Tu vois, dans la vie, si je te prends en moyenne, on va dire qu'on bosse à peu près 80 000 heures dans sa vie. Je peux pas imaginer une seconde, évidemment ces 80 000 heures ne vont pas toujours être de nager dans le bonheur, mais je peux pas imaginer une seconde me forcer non plus dans ce que je vais faire. Et tu vois, la compta pour moi, ce que je faisais en cabinet, je prenais beaucoup de plaisir sur les rendez-vous bilan, évidemment, sur les entretiens, sur la prospection.
mais au final, c'était quand même pas beaucoup de temps si je dois penser aux 80 000 heures. Bien Et sûr. je me suis dit, ok, ça va évoluer. Et ça évolue évidemment parce que c'est un travail d'expérience. Donc il fallait en passer par là pour après faire beaucoup plus de ça. Mais je me suis pas vu le faire plus longtemps. Et je trouve que enfin en tout cas, j'espère avoir plus d'utilité dans ce que je fais aujourd'hui. Et toujours aussi passionné puisque je travaille toujours avec les experts comptables. Et c'est toujours dans une vocation d'aider les entrepreneurs plutôt qu'être moi sur le métier de la comptabilité en soi, quoi. Et tu vois, ça c'est un bon pourquoi je pose ce genre de questions? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent dans la filière de la compta Ouais, et heu et en fait, tu peux transformer l'essai, de manière, brillante. Tu vois? Toi, tu as fait du commerce, tu as fait la compta, tu t'es rendu compte que c'était pas forcément pour toi ouais, et en réalité, après tu es parti en cabinet d'expertise comptable, toujours ouais, pour travailler dans la même industrie. Dans la partie commerce, tu t'es plus éclaté et en fait, à la fin, tu as capitalisé toute cette expérience, tu en as fait une espèce de recette personnelle ouais. où tu as mobilisé plusieurs expériences de ta vie, plusieurs compétences techniques que tu as mis dans une industrie, dans un projet qui va aider une industrie, donc des experts comptables, à booster leur croissance. Et franchement, des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, pour ceux qui nous écoutent, euh, la compta, c'est un métier qui est incroyable. Si vous poussez dedans, si vous êtes bon, vous allez bien sûr réussir. Mmh. Mais c'est pas grave si en cours de route, vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous. Ouais, bien Tu sûr. vois? Et c'est ça qui est cool en fait dans ce que tu racontes parce que, tu peux transformer l'essai, tu Ouais. vois? Donc, ça c'est top. En fait, la compta, ce qui est génial, c'est que quoi que tu fasses, tu vas comprendre comment fonctionne une boîte. Au moins sur la partie chiffres. Et que si tu comprends la partie chiffres et que tu es un peu curieux, bah, tu vas comprendre que ces chiffres, pour les nourrir, il va falloir toucher un peu de marketing, il va falloir toucher du commerce, il va falloir toucher de la prod, il va falloir toucher de la R&D, il va falloir... Donc tu vois, tu vas comprendre comment tout ça fonctionne. Yes, Et au moins, en ayant cette base, quoi que tu veuilles faire, si tu veux rester dans la compta ou que tu veux en sortir, bah, tu as ça, quoi. Et c'est déjà ça qui est acquis. trop cool. Donc, raconte-moi du coup les premières briques de Booster, Digital. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est lancé? Tu étais tout seul chez toi, tu as pris des bureaux, c'était quoi les difficultés? Comment tu es parti chercher tes Oh premiers papa, clients? papa, Ah là, là je suis en là, train tu de me tomber en ramènes, marre. ah ouais, là, tu me ramènes dans le dur, quoi, du parti from scratch. Raconte-nous. Non, non, parti from scratch. Écoute, j'habitais avec ma femme dans un petit appartement parisien au 4e étage sans ascenseur. Et là, je me revois aller au Darty, c'était à côté de Place de la République. Je me revois aller au Darty, rentrer à la maison avec l'imprimante, tu vois, le Waouh! premier jour, Je te jure. comme ça, avec l'imprimante. Et je regarde ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette imprimante dans le salon, quoi? Et je lui dis, bah ça y est, j'ai créé ma boîte. L'imprimante, elle est là! Trop Et cool. voilà, avec le Mac qui va avec, parce que c'était une agence digitale, donc je l'ai joué au total. Voilà, bam, t'as le Mac et l'imprimante. Et elle me dit, la table pour manger. Et je lui dis, bah, quelle table? C'est mon bureau. La classe, trop bien. Voilà comment ça a commencé. Enfin voilà le tout début, donc parti from scratch. Tu parles de marketing, de communication adressé aux experts comptables. Je te cache pas qu'au début, t'as pas forcément l'écoute directe. Et le cabinet GmbH dans lequel j'étais faisait partie du réseau qui s'appelle Walter France. Olivia m'appelle et elle me dit, puisqu'on se connaissait du fait que chez GmbH, j'intervenais dans les différentes réunions pour justement apporter aux autres cabinets comment on fait du commerce, etc., comment ça se passe, un petit retour d'expérience. Et Olivia me dit, voilà, on a un petit sujet sur le marketing digital. Est-ce que tu veux venir bosser un peu avec nous? Et donc, ça a été ma première cliente. Et je leur remercie d'ailleurs, parce que du coup, c'était ultra formateur. C'était sympathique parce que je connaissais un peu la maison. Et ça m'a formé bien au SEO parce qu'ils avaient déjà un gros site, donc il a fallu accélérer sur la partie SEO. Et donc j'ai commencé à bosser avec des consultants, puisque forcément la partie SEO, notamment la partie SEO technique, autant sémantique, je peux m'en sortir, autant sur la partie technique, c'était un peu compliqué, et ça l'est toujours d'ailleurs pour moi. Et donc il y a des gens qui le font très bien. Et voilà, et donc ça a commencé petit à petit comme ça. Puis après, fallait expliquer aux différents associés ce qu'on faisait. Donc c'était aussi super intéressant en termes de prise de parole avec les différents associés des différents cabinets pour leur dire voilà ce qu'on faisait pour la marque. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de faire des petites conférences avec le CJEC de Paris ou l'annexe.
je crois que c'était l'annexe plutôt, justement pour sensibiliser les étudiants, les experts comptables mémorialistes à qu'est-ce que ça va être de faire du marketing s'ils veulent lancer leur cabinet ou faire du marketing et de la communication dans leur cabinet actuel, quel est le b.a.-ba. Tu vois, on parle de ça, c'était je sais plus, c'était il y a 4 ans. Donc c'était vraiment le début. Et puis, il y a eu une phase d'accélération, donc ça m'a permis de gagner un petit peu en notoriété quand même et légitimité auprès de la profession, c'est vrai. Et il y a eu une petite phase d'accélération à partir du mois de janvier où j'ai vraiment travaillé avec 2 cabinets qui étaient existants. Tu vois, 2 entrepreneurs qui avaient lancé leur cabinet il y a 3 ans, grosso modo, et Mhm. qui cherchaient une phase d'accélération. Donc avec du marketing, de la communication, la mise en place de CRM, quelle est la stratégie qu'on avait mis en place et tout. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où on a bossé ensemble vraiment fort de A à Z sur la stratégie, la création de l'identité graphique, la création de leur site internet, rédaction des offres, comment on va mettre en place le CRM, etc. Le Covid arrive, je m'en souviendrai toujours. Bam, forcément, oui, comme tout le monde. Mais voilà, le Covid arrive et là, c'était le mois où on leur sortait les sites internet et au final, ça s'est super bien passé et c'était un kiff parce que tu vois, eux, ils avaient. Donc les câbles existaient depuis 3 ans Mm. déjà, ils étaient déjà extrêmement digitalisés, donc si tu veux, pour eux, ça leur avait pas changé grand-chose. Et il y avait cette énergie, en fait, où on s'appelait tous les jours, ils appelaient leurs clients, ok, comment ça se passe, on fait quoi, regarde les retours, voilà comment tu communiques, fais une vidéo pour tes clients pour leur expliquer, utilise ça, ça va être plus cool et tout. Enfin bref, c'était vraiment ultra passionnant. Et voilà, et puis après, de fil en aiguille, ça s'est accéléré. Alors pour l'anecdote, je me souviendrai aussi que j'ai embauché ma première salariée le premier jour du Covid, c'est-à-dire qu'elle devait Ouais. venir le premier jour et je lui ai dit, bon écoute, juste peut-être, laisse-moi une semaine le temps de prévoir, dis-moi où tu seras et je vais t'envoyer l'ordinateur chez toi. Mais voilà, c'est des petits marqueurs intéressants, quoi. Comment les experts comptables, Ouais, puisque je pense que tu as quand même fait de la démarche commerciale, tu as pris contact avec eux. ouais. Comment ils ont pris ton offre au début? Ils se sont dit: «J'ai pas le temps, c'est un rigolo, qui c'est qui va faire ça?» C'était quoi un peu leur zone de doute qu'ils pouvaient avoir, eux? Qu'ils doivent Euh, forcément aussi toujours avoir, aujourd'hui, tu vois? Ou peut-être un peu moins, mais c'était quoi un peu ta confrontation au marché? ouais. En fait, si je te reprends le principe de vivre dans le bonheur, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec des gens qui partagent la même vision et qui partagent la même passion. Et j'espère, en tout cas, j'essaie de prendre ce rôle un peu éducatif du marché, en transmettant ce que je peux transmettre, en termes de techniques, ce que je mets en place, des infos et cetera. Et du coup, il y a pas vraiment cette démarche commerciale à Mmh. faire. Si je te prends l'aspect marketing pur, ça s'appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire que je crée beaucoup de contenu, je donne vraiment tout ce que je peux donner et puis dans tous les cas, ceux qui veulent le faire eux-mêmes, le font eux-mêmes et ravis de pouvoir les aider et ceux qui veulent que je les aide à le faire, OK, on bosse ensemble avec Booster Digital. Et donc si tu veux, j'ai pas cette confrontation de dire tiens ça ne sert à rien. Je suis pas là. Alors bien évidemment j'en ai certains qui parfois m'écrivent et qui me disent mais ce que tu fais ça ne sert à rien, la communication c'est mal, le commerce on n'est pas là pour être des marchands de tapis. Bon, mais si tu veux mon énergie je peux pas la passer à me battre contre ça. C'est pas mon rôle. Mon rôle il est de dire voilà moi ma vision du métier elle change. Le métier va changer. C'est un fait pour vous, pour vos clients, pour vos équipes. Mmh. Je te donne ce que je peux te donner. Si tu veux qu'on bosse ensemble parce que tu es convaincu, alors go, appelle-moi, on fit. Parce que tu vois, il y a quand même une petite notion de fit parce que ça transforme les Forcément. organisations. Mais j'ai pas à avoir j'ai pas d'argumentaire commercial particulier pour aller lutter contre parce que, encore une fois, voilà, j'ai pas assez d'énergie pour aller dire oui, si, c'est bien, etc. Mais oui, au début, on te dit, alors, si tu veux sur ça, on te dit toujours, mais est-ce que ça marche? Ouais, forcément. Ouais, il y a toujours cet aspect doute, parce que c'est pas dans la culture du digital, donc tu dis: «OK, mais si j'ai mon site, ça sert à quoi?» Et puis après, tu sais, il y a aussi beaucoup de cabinets qui ont fait des sites, qui ont eu aucun résultat, mais alors des sites qui se ressemblent tous les uns aux autres, où il y a absolument pas de référencement naturel qui est travaillé, où Mmh. le texte, c'est toujours le même. Bah, ouais et un formulaire de contact qui arrive nulle part, tu aucun référencement, parfois tu pas de Google My Business qui te renvoie sur la en fait, là, tu te dis: «Oui, mais oui, ça ne marche pas, quoi. Ça ne C'est peut pas normal. marcher. Ouais, C'est c'est le même clair. site que 20 000 autres confrères. Tu es nulle part, tu ne communiques nulle part. Ce qui est marqué sur ton site internet, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Les articles qui sont mis dessus, c'est générique, ça ne parle pas aux personnes à qui tu as envie de parler. Oui, ça ne peut pas marcher. Mais voilà, donc c'est plus sur ça où on me dit, est-ce que ça marche vraiment?
Oui, ça marche vraiment. Et en fait, si tu veux, la logique de Booster Digital, et ma logique, c'est vraiment de dire, dis-moi quel est ton objectif et travaillons ensemble le plan pour que tu puisses l'atteindre. Parce qu'en fait, je suis intimement convaincu que chaque cabinet, chaque expert comptable est différent l'un dans l'autre. Parce que chacun a ses objectifs, chacun a ses moteurs. Hmm. Et donc, tu vois, tu en as certains qui vont te dire, bah, tiens, moi je veux plus de chiffre d'affaires, moi je veux plus de clients, moi je veux recruter. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le sujet recrutement. Tu vois, il y a 4 ans, j'avais un vrai aspect business. Aujourd'hui, on m'appelle beaucoup plus pour me dire, OK, comment on fait pour avoir une communication qui va nous permettre de mieux recruter, de garder les talents, etc. Tu vois. Et donc, j'ai vu, c'est marrant, hein, en Ah, 4 ans. c'est hyper Alors, intéressant, ouais. il y a eu ce petit switch. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai aussi plus de maturité, qu'on m'appelle un peu plus pour ça, ou est-ce que c'est le marché qui a réellement changé? Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire quel est ton objectif et allons-y ensemble en utilisant le digital. Globalement, si on pourrait faire une espèce de petite masterclass très succincte, tu vois, Ouais. quels sont les grands conseils que tu pourrais donner à un cabinet d'expertise comptable qui est genre sous-digitalisé vraiment à l'arrache, quoi? Genre, En communication, tu parles? ouais, ouais, par exemple, ouais, tu Hmm. vois? Quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner pour qu'ils disent: «OK, en faisant ces quelques petites actions, peut-être que ça pourrait, déjà m'aider». Là, j'en ai déjà un là, la fiche Google Business, s'il vous plaît, tu vois? Ouais, c'est la base. C'est la base. Alors, si tu veux la fiche Google My Business, OK, il faut qu'elle soit bien remplie. Et si vous avez des avis, répondez à vos avis, même s'ils sont positifs. Et si vous avez des avis négatifs, c'est pas grave, en fait. Ça C'est la vie. arrive. Ouais, ça arrive. Et c'est pas grave. Répondez-y, expliquez pourquoi. Ça, ouais, la fiche Google My Business, je te dirais que c'est le plus simple à faire, avec une belle photo de l'équipe, hein, c'est toujours cool. En fait, si le cabinet existe, il y a un truc, moi, que je trouve, mais d'une force incroyable, c'est l'enquête de satisfaction client. Alors, quand on dit enquête de satisfaction client, tous les cabinets ne veulent pas le faire parce que parfois on se dit, ah, mais qu'est-ce qui va se passer s'ils ne sont pas contents, etc. En fait, j'ai une petite enquête de satisfaction assez simple, tu vois, avec 6 questions dedans. Et elle est doublement utile. Elle est utile d'une part parce qu'elle te permet de travailler ta recommandation. Donc déjà, ça te permet de savoir qui dans tes clients est promoteur, quand même, qui potentiellement est détracteur, ce qu'ils pensent de toi parce que tu leur laisses du verbatim. Et ensuite, dans la logique de transformation du cabinet qui doit être là, on parle toujours de transformation des offres, etc., bah, tu vas aller demander déjà à ton portefeuille client quelle mission il aimerait que tu fasses pour lui. Et là, toi, ça te permet en tant que cabinet de tester plusieurs choses. Déjà, de tester potentiellement l'appétence, enfin, du moins l'envie de tes clients pour certaines offres. Et donc, tu vas pouvoir savoir si ils veulent réellement ou pas des tableaux de bord, s'ils veulent de l'accompagnement au financement. Enfin, après, chaque cabinet, justement, à ce moment-là, a la possibilité d'essayer de créer l'offre qu'il veut. Mmh. Et puis, tu peux laisser aussi du champ libre pour que ton client puisse s'exprimer directement, pour te dire ce que lui, il aimerait que tu fasses. Et ça, cette enquête, elle est exceptionnelle. Les résultats qu'on a, mais elle est exceptionnelle à tous les niveaux parce que C'est j'ai clair. j'ai un cas où ils ont eu, mais 100 avis ultra positifs. Et pour tout le monde, en fait, je trouve que c'est ultra valorisant. Pour le cabinet, parce que bah, ça fait plaisir. Pour les équipes, puisqu'en fait, là, d'un coup, tu as le verbatim du client qui te dit, mais génial, merci l'équipe, etc. Ce qui, au final, n'est pas toujours naturel. Tu vois, enfin, on a plutôt tendance à dire quand les choses ne vont pas plutôt que quand elles vont. Carrément. Et donc ça, c'est super positif. Et ça a permis aussi de découvrir plein de nouvelles offres. Donc au final, de découvrir, si on parle vraiment business, du chiffre d'affaires potentiel, de commencer à créer des offres en plus, tu vois. Donc c'est-à-dire bah, comment tu vas t'organiser sur la prod, comment tu vas la packager, teste ton pricing. Ça va bien de le faire maintenant avant que tu sois dos au mur, tu vois, de la facture électronique qui va t'obliger à changer totalement ton business model. Là, tu as Mmh. quand même un petit peu de temps pour te préparer. Et donc cette étude, elle permet de faire ça. Et le dernier point côté marketing, ce qui est exceptionnel, c'est que du coup, tu as les avis qui reviennent. Et par rapport à Google My Business, quand tu as l'avis qui est positif, eh ben, tu peux très bien refaire un mail à ton client pour lui demander est-ce qu'il peut laisser cet avis sur ta page Google My Business. Ça t'apportera une belle visibilité et ça fait plaisir à tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, demander un avis, c'est quasiment devenu, je te dirais, monnaie courante, quoi. Bah, c'est clair. Tu vois, il n'y a plus de sujet, on est tous habitués à laisser des avis partout, et donc vos clients le sont aussi. Et ça, voilà, ce serait, je te dirais, la base, si tu dois commencer comme ça, avant même de parler de sites, de communication, de LinkedIn, de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, voilà, fais une enquête satisfaction client, demande-leur s'ils sont satisfaits ou pas de 0 à 10, s'ils te recommanderaient de 0 à 10, demande-leur ce qu'ils en pensent avec un avis et teste des nouvelles missions. C'est, super intéressant ce que tu dis, parce que le en fait,
on a souvent une mauvaise lecture de nous-mêmes. Ouais. Et c'est hyper important de savoir qu'est-ce que les autres pensent de nous. Et forcément, quand tu demandes à tes clients, monsieur et madame le client ou l'entrepreneur, comment j'ai pu vous aider? Et en fait, on est souvent surpris parce qu'il y a souvent des mots-clés qui reviennent par rapport au service ou au produit qu'on va proposer, alors qu'on n'a même pas, nous, la possibilité de l'intellectualiser, de le verbaliser. Et souvent, eh ben, les clients, ils vont le verbaliser pour nous. Tu vois, je te donne un exemple. Chez les Geeks des Chiffres, on fait aussi un truc, dès que les étudiants ils s'inscrivent sur la plateforme, eh bien, ils vont recevoir une demande d'avis automatique. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent, ça génère un numéro de commande dans le système, et on a un outil annexe qui s'appelle Trustpilot. Et donc, à 14 et 21 jours, ils vont recevoir une demande d'avis vérifiée. C'est-à-dire que nous, on ne se dit pas, OK, ça va être un peu chaud, on va demander à ceux qui vont forcément nous dire que c'est bien, on va leur demander, mettez-nous un avis. Donc là, on se met dans cette difficulté, tout le monde reçoit, et après, on reçoit les retours. Et quand tu reçois les retours, tu dis, ah ouais, c'est ça que les gens pensent de nous, alors que toi, tu le sais pas. Et donc, c'est top parce qu'après, dans ton marketing ou dans ta manière de communiquer, tu pourras dire qui tu es vraiment parce que les autres te l'ont dit. En plus, Et là, je rejoins sur ce que tu dis. Comme là, chez les Guides des Chiffres, il y avait les retours des notes des examens du DCG. Eh bien, les gens, ils nous envoient des avis. Ah, c'est super ce que vous avez fait, merci, ceci, cela. Ah bah ouais, mais non, mais tu peux pas écrire-le sur Google, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Et donc, effectivement, nous, là, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, aux personnes qui nous ont envoyé des messages, bah, si tu as envie de nous filer un coup de main, et bah, mets un avis sur Google. Et puis voilà, quoi. Et c'est OK. Et aujourd'hui, c'est OK, c'est normal, ils sont contents, tu les as aidés, quoi. Yes. Et s'ils sont pas contents, parce que souvent on me dit, ouais, mais attends, s'ils sont pas contents, déjà, s'ils sont pas contents, c'est pas grave parce que ça arrive sur ton Google Form et donc vaut mieux que tu le vois toi pour détecter le problème. Ensuite, tu peux appeler ton client pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui fait qu'il t'a dit ça, et se transformer. C'est une super opportunité de transformer cet avis négatif en avis positif au final. Et donc tu réenchantes la collaboration. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que vaut mieux que ça arrive sur ton Google Form, sur ton ordinateur, plutôt que directement sur Google en surprise, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que un jour, il y avait quelqu'un qui nous avait mis un avis négatif, tu vois, genre une étoile ou un truc comme ça. Et moi, je craque, tu vois, je me dis, c'est quoi le délire, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Pourquoi? Eh ben, t'appelles les gens, t'essayes de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si toi, t'as commis une erreur, bah, tu vas l'avouer, tu vois, et tu vas essayer de la réparer. Et c'est marrant parce qu'après, cette personne, elle a supprimé son avis, quoi. Tu vois. Mais ça arrive, l'erreur est humaine. Et sans erreur, en fait, tu progresses pas. Donc forcément, on n'est pas tous parfaits. Il arrive des trucs où ça dérape. Mais le tout, c'est de progresser et d'en prendre conscience. Top. Donc ça, c'est les petits tips pour ceux qui sont déjà existants. Est-ce qu'il y a d'autres parties qu'on pourrait creuser un petit peu ou pas? Sur quoi? Sur les existants? Ouais, sur les existants. Et après, peut-être qu'on peut passer aussi sur ceux qui partent d'une feuille blanche. Où, ok, là, il faut que je structure une visibilité. En deuxième partie. Sur les existants, pour moi, même si le cabinet existe, il y a vraiment ce sujet de se poser sur la stratégie. Et d'ailleurs, ça va rejoindre même pour les créateurs. Tu vois, c'est que, à mon sens, aujourd'hui, un cabinet d'expertise comptable est une entreprise. Et comme toute entreprise, elle doit avoir une stratégie. Il n'y a pas la place au hasard. Il n'y a pas de tiens. Avant, tu posais ta plaque, bam, ça rentrait. Tu avais du monde qui venait, etc. Et tu prenais tout. Et tu étais généraliste. Et ça tournait. Et tu avais cette croissance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu dois vraiment avoir une stratégie, tu dois savoir avec qui tu veux travailler, quelle offre tu vas proposer, comment tu vas communiquer, où tu vas communiquer, quel message tu vas véhiculer, quel est ton projet en fait, comment tu vas fédérer des gens autour de ce projet, quel va être le but commun des personnes qui vont aussi vouloir travailler avec toi, parce que dans l'entreprise de service, tu es d'accord avec moi que c'est une équipe en fait, c'est pas toi expert comptable dirigeant qui va tout tenir de A à Z, c'est toi et tes équipes, ou tes équipes et toi plutôt, donc pour un intérêt d'un certain de tes clients. Donc ouais, il y a vraiment la notion de stratégie sur laquelle il faut se poser, il faut se définir, alors sans pour autant, attention, je déteste faire des slides pour des slides, ça c'est vraiment pas ma came, mais juste de le réfléchir intelligemment, de dire ok, voilà, j'ai envie de travailler avec tel type de personne, tel type de personne, tel type de personne. Parce que si je te prends, moi, la question que j'aime bien poser, c'est de dire, dans la semaine, tu as 5 déjeuners. D'accord ? Sur 5 déjeuners, on va dire que tu as 3 déjeuners que tu dois faire avec des gens que tu apprécies professionnellement. Qui tu choisis ? Est-ce que tu as envie de déjeuner avec des médecins ? Est-ce que tu as envie de déjeuner avec des architectes ? Est-ce que tu as envie de déjeuner avec des industriels ? Peu importe, avec des mecs qui font de l'immobilier, etc. Eh bien, choisis et dis, tu vas commencer
à vraiment travailler une offre dédiée pour eux. Parce que si tu maîtrises bien un secteur d'activité, tu es d'accord que tu vas pouvoir, et toi et tes équipes vont pouvoir apporter des conseils liés à ce secteur d'activité. Si par exemple, aujourd'hui, j'ai un expert comptable qui connaît bien les agences et le métier d'agence, ce que ça représente, comment tu gères tes coûts, quelles sont les marges, etc., il Hmm. va pouvoir, et lui et son équipe, me faire du conseil un peu plus personnalisé. Non pas par rapport à mon business, ça c'est de facto, tu vois, il n'y a pas de sujet, mais aussi pour me donner des tips côté marché. Et ça, je trouve ça super intéressant. Si demain, tu aimes le e-commerce, enfin, tu vois, tu es expert comptable et tu veux bosser avec des boîtes qui font du e-commerce, bah, tu dois aussi comprendre quel est comment ça fonctionne, tu vois, dans l'aspect e-commerce, quelles sont leurs problématiques, est-ce qu'ils ont des sujets, tu vois, de coûts d'acquisition, est-ce qu'ils communiquent au bon endroit, est-ce qu'ils sont dans la bonne moyenne par rapport à tout ça, tu vois. Et donc, c'est super intéressant de te dire, OK, si je veux déjeuner avec 3 personnes de ce secteur, quelle offre je vais créer pour eux? Et ça, déjà, c'est une bonne base. Alors après, sur les cabinets existants, c'est plus compliqué parce qu'on va me dire: «Oui, mais j'ai 500 clients, j'ai de tout dans mes clients», OK, et alors? Viens, on évolue, tu vois? Ça doit évoluer. C'est une période exceptionnelle parce qu'en fait, tout va changer C'est et c'est clair. c'est le meilleur moment pour se réinventer. Donc tu vois, faut juste arriver à sortir de, je te dirais, de cette dépendance, hein, pour le dire gentiment, du revenu récurrent. Aujourd'hui, tu es sur un marché où tu as 80%, allez, 60% de revenus, qui est du revenu récurrent, mais je vais le faire 80-20, comme ça j'aime bien cette règle. Tu as 80% de revenus récurrents, 20% de revenus exceptionnels, et moi je suis intimement convaincu que d'ici 4, 5, 10 ans, grand maximum, bah, tu vas être sur l'inverse. Tu vas être sur du Hmm. 80% exceptionnel, 20% récurrent. Donc si tu te sors c'est très compliqué, hein, parce que le revenu récurrent, c'est une bonne drogue, hein, c'est chaud quand même le truc, quoi. C'est compliqué. Et puis, les organisations n'aiment pas spécialement se réinventer, ou du moins innover si elles n'ont pas le couteau sous la gorge. C'est dommage, mais là, il y a une opportunité exceptionnelle qui est de pouvoir se réinventer maintenant en travaillant sa stratégie, en communiquant comme toi tu décides de communiquer parce que c'est ta boîte et tu vas pouvoir fédérer autour de ça. Go, quoi, faut le faire maintenant. Trop cool. Partons d'un jeune expert comptable Ouais, qui se lance, ouais, d'une feuille blanche. Il vient de tout fraîchement d'avoir, son DCG, DSCG, DEC. Il est diplômé, il est tout content et ouais. tout commence pour lui là, du coup. Bravo, félicitations déjà. Déjà, on le félicite, mais tout va commencer en Tout fait. commence, ouais. Tout L'aventure commence. commence maintenant. Exactement, après 8 ans. Ouais, Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions que lui doit mettre en place ouais, pour au moins développer une, crédibilité, ouais. une image de marque? J'imagine que c'est peut-être un peu par là qu'on peut commencer ou pas? Ouais, ouais, alors ça va dépendre de chacun. Déjà, je pense que le premier truc à faire quand tu obtiens ton deck, c'est de m'appeler. C'est, Appeler Alexis direct, tu m'appelles, tu t'occupes tu de vois? rien, je m'occupe de tout. Voilà, en vrai, si tu me demandes quel est le premier truc à faire, moi je te dirais que c'est ça. Non, non, mais plus sérieusement, c'est vraiment de se poser la question de dire: «OK, où tu vois ton cap dans 3 ans?» Te projette pas à 5 ans, te projette pas à 10 ans, déjà 3 ans, c'est bien. Mais déjà avoir, je te parle pas du business plan, ne fais pas ton Mmh. business plan en me disant: «OK, les entrées, les sorties», c'est pas le sujet. Vraiment te dire: «OK, qu'est-ce que je veux faire dans 3 ans?» Et derrière, tu réfléchis à quel est le plan, qu'est-ce que tu vas mettre en place petit à petit, quelles vont être les petites montagnes que tu vas mettre pour arriver au sommet total de là où tu veux être dans 3 ans. Ce Mmh. qui est intéressant de se poser la question dans 3 ans, c'est que tu pars pas comme un poulet sans tête, en mode OK, je rentre du chiffre, je rentre du chiffre, je prends tout. Ça te permet tout de suite de te poser et te dire voilà les clients avec qui j'ai envie de travailler. Voilà les équipes avec qui j'ai envie de travailler. Voilà les offres que je veux faire. Voilà quel est le parcours de formation que je vais pouvoir offrir aux équipes qui vont me rejoindre. Ça, déjà, c'est un gros plus. Et pour l'anecdote, là, sur janvier, justement, dédié aux créateurs, je vais lancer une promo d'une dizaine d'experts comptables. Ça va s'appeler Road to 100K. Et l'idée, c'est de les accompagner pendant 12 mois, justement pour leur permettre d'atteindre. Alors, c'est symbolique, cette barre des 100K, mais parce que d'expérience, à chaque fois, quand je demande, mais qu'est-ce que tu veux faire combien de chiffre d'affaires tu veux faire, alors, déjà quand tu as un objectif, mais combien de chiffre d'affaires tu veux faire dans 12 mois, on me répond souvent 100K, 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 100K. Alors, je me suis dit, bah tiens, je vais créer un parcours d'une promo, parce que j'aime bien aussi le côté promo, puisque quand tu te lances, en fait, demain tout seul, bah, tu as ce côté tout seul. Et être entrepreneur, c'est très souvent être seul. Et donc, je voulais rajouter cet aspect promo. Et donc, on va les accompagner sur 12 mois pour leur permettre d'atteindre ces 100K de chiffre d'affaires. Et donc, on va travailler plein de choses. Tu vois, on va travailler la stratégie, on va travailler leur communication personnelle. Et ce qu'ils veulent d'ailleurs, tu vois, tu as ce sujet de dire est-ce que tu veux travailler ta communication personnelle ou est-ce que tu veux travailler une communication de marque ou les deux.
Tu vois, tu as ces sujets. Donc là, on va faire ça. Quelles offres on va leur construire? Comment on va pouvoir mettre en place des actions de partenariat, mettre en place des actions commerciales ensemble. Et ouais, parce que je trouve ça super passionnant. Enfin, c'est passionnant au quotidien de vivre comme ça, les créateurs, quoi. Ce que j'aime bien dans ce que tu images et ce que tu m'as illustré là juste avant, c'est de se dire que avec qui tu as envie de déjeuner. Ouais, D'ailleurs, quelqu'un un jour m'a dit Nicolas, si tu veux recruter quelqu'un, imagine que tu te retrouves 4 heures avec cette personne à l'aéroport. ouais. Est-ce que tu as envie de rester avec cette personne pendant 4 heures? Ah, j'aime bien cette image aussi. Ouais. Et du coup, en fait, si tu as envie de bouffer avec ton client, Ouais. si je peux le dire vulgairement, Ouais. eh ben, c'est trop cool, tu vois, tu passes un bon moment. Donc, du coup, tu auras vraiment envie de le servir. Je pense que ça, c'est un bon driver. Et c'est vrai qu'on peut souvent avoir tendance à se dire quand on se lance, tu vas prendre tout ce qui passe, parce que de toute façon, il faut remplir la marmite, tu Ouais. vois, aussi. Ouais. Après, des fois, il y a des ajustements. Mais ça te permet de filtrer déjà et de déjà un peu caper ta vision. Et donc, c'est déjà une bonne base de démarrage quand tu vas te lancer. Et donc, du coup, dans ce que tu dis là, il y a quand même un petit sujet. Est-ce que tu développes ta marque perso, toi, en tant qu'expert comptable? Est-ce que tu développes que l'identité de ta marque ou un peu les deux? Ouais. Ce serait quoi que la... On va casser tout, Je casse le studio, tout le désolé. mobilier. Ce serait quoi un peu l'idée de se dire, toi, tu leur préconises plutôt de se créer un profil LinkedIn, de faire un site internet, Le b.a.-ba, Ouais, tu veux la base de la base. Alors déjà, pour le sujet, comme perso, comme entreprise, ça va dépendre, tu vois, de la question de dire où tu te vois dans 3 ans. d'accord. Parce que tu en as qui vont vouloir monter des entités, d'autres, et il y en a de plus en plus, tu vois, qui vont vouloir rester plutôt indépendants, choisir leurs clients, faire du DAF externe, mais que des missions, eux, sans monter des boîtes particulières. Donc, tu vois, il y a vraiment cette question à se poser. Après, si tu me demandes en termes de communication, quel est le B à bas, la base, ce qui est... Bien sûr. Je te dirais que tu as ton profil LinkedIn. Ça reste ta meilleure page de vente. Et aujourd'hui, l'algo de LinkedIn te permet quand même d'avoir un reach, donc une portée, un nombre de vues qui est quand même assez phénoménal en organique. Donc à partir du moment où tu produis du contenu de qualité, à partir du moment où tu es authentique, où c'est pas totalement automatisé comme je peux le voir sur certains, alors rien contre l'automatisation, mais juste faut pas attendre des likes sur quelque chose qui n'intéresse personne. C'est clair. Même si on n'est pas là pour attendre du like, c'est pas le sujet, mais si tu veux de la vue, l'algo fonctionne comme ça. Donc ouais, ton profil LinkedIn, c'est la base de la base. Il doit être bien rempli, évidemment, avec une jolie photo, avec un grand sourire, une bannière, une description qui donne envie, les infos nécessaires. Ensuite, sur la partie site internet, ouais, évidemment. Alors, donc, tu as ton profil LinkedIn, tu vas avoir ta page Google My Business parce que qui que ce soit que tu rencontres, un prospect, un client, un partenaire, quelqu'un qui veut travailler chez toi, il va te googler. C'est clair. Il va taper ton nom, le nom de ton câble, c'est sûr. Donc, si tu n'as pas au moins ta fiche Google My Business qui ressort, c'est compliqué. Cette fiche Google My Business, ça tombe bien, tu la raccroches à ton site internet, et ton site internet qui est bien fait, tu vois, qui est personnalisé avec des jolies photos, on limite si possible les photos de banque d'images ou qui sont les mêmes sur tous les sites, et avec un wording, donc vraiment les mots qui correspondent aux personnes avec qui tu veux parler, quoi. Ça sert à rien de dire non, je vais pas sortir d'exemple comme ça, mais tu vois, il faut que ce soit personnalisé, quoi. Il faut que ça ait du sens. Enfin, la communication, c'est pas dire je fais de la com pour de la com. Quand tu te crées, la communication, ça doit être sincère. C'est ta première image. Enfin, quand tu te crées, et quand tu te crées pas d'ailleurs, hein, dans tous les cas, la communication, ça doit être sincère. Mais tu as cette chance de pouvoir véhiculer le message que tu souhaites véhiculer. Go, prends le mégaphone et vas-y. Donc la base, c'est LinkedIn, Google My Business, site internet. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dès que tu vas commencer à parler avec ton cœur, avec tes tripes, tu verras tout de suite, hein, directement, l'impact que ça a. Tu vois, Bien sûr. si tu écris un article de blog tout claqué, voilà, quoi, sans vie, Ouais, ou même toi, tu crois pas, quoi. voilà. Tu Mais le par fais contre, pour faire. exactement. Par contre, tu rédiges un article de blog en ayant, je sais pas, réfléchi au message Ouais. profond que tu veux véhiculer avec tes propres mots, je t'assure que ça fait la différence. Mais c'est clair. Et donc, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que sur LinkedIn aussi, c'est un réseau social, comme tu l'as dit, la portée, elle peut être assez ouf. Et dès que tu commences à être technique, ça fonctionne pas en fait. Dès que tu commences à être. Alors, tu peux être technique, mais faut bien le faire. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux être technique, mais faut être pédagogue. Il y a des façons de le faire. Moi, je vois certains posts, notamment d'avocats fiscalistes, qui sont pourtant super techniques, mais qui sont super bien faits dans la Ouais, je vois. transmission d'infos. Et je suis sûr qu'il y a moyen de le faire pareil pour l'aspect compta. Mais le tout, c'est d'être authentique.
de dire, voilà, raconte une histoire. Même dans la technicité, tu peux raconter une histoire. Aujourd'hui, on aime tous écouter des histoires. Et c'est possible. C'est pour ça qu'on est là sur le podcast. Et c'est aussi pour ça qu'on est là sur le podcast. On raconte des histoires. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur YouTube la dernière fois où je disais que les 7 choses que j'aurais faites si je serais reparti de zéro en compta. Ouais. C'était quoi? Et Je les regarderai, mais. donc il y en a un. Ok. Il y a un truc où je disais, c'est vraiment développer ta marque, Ouais. tu vois, perso. Tu choisis le format que tu as envie, tu vois. Tu fais un podcast, un blog, un profil LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, tu t'en fous. Ouais. Et tu te lances, tu vois. Parce que le jour où tu arrives dans le game, eh bien, tu n'as pas pris 8 ans de retard, mais au fur et à mesure de tes études, peut-être tu as documenté un peu ton histoire. Et donc, tu as fait un bon storytelling dans ta carrière, tu vois, Ouais. d'étudiant, où tu as apporté de la valeur. Et je trouve que ça, c'est cool. Du coup, quand même, je revois un cycle chez toi. Ouais. Tu vois, il y a encore un cycle. Ouais. Tu as fait 2 ans. Il y a eu 2 ans. Tu as fait 2 ans. Attends, Booster Digital existe depuis 4 ans et c'est toujours là et ça continue de se développer. Ok. Et il y a des nouveaux projets puisqu'il y a donc Road to 100K qui arrive. Je viens de lancer un nouveau projet encore qui est annexe qui s'appelle l'Accounting Business Club. D'où le petit t-shirt. D'où j'ai eu la casquette et le t-shirt aussi offert. Exactement, ouais, qui a vocation justement à être un groupe de réflexion, d'entraide entre experts comptables mémorialistes pour partager en commun certains sujets, marketing, communication, stratégie, entraide, et où on va se réunir. Donc, non, tu vois, Booster Digital, pour le coup, c'est pas un cycle, celle-ci reste, mais je vois où tu veux m'amener. Ouais. Mais le cycle personnel, c'est ton idée de te dire... D'ailleurs, c'est marrant parce que quand même sur Booster Digital, donc tu fais quand même d'autres projets, tu es un peu animé par l'étape d'après, par te challenger aussi. Ouais. Donc toi, tu as quand même monté un cabinet, tu t'es associé. Exactement, pour développer un cabinet qui s'appelle Earn. Ouais. En janvier 2021. Tout à fait. Donc, tu n'es pas expert comptable. Non. Donc, comment tu as fait pour monter un cabinet d'expertise comptable? C'est très simple. Non, en fait, si tu veux, j'ai Guillaume Thomas, mon associé, du coup, qui est client de Booster Digital. Et un jour, on discute, donc son cabinet, on mettait en place tout ce qu'on mettait en place, etc. Ça marche bien. Et un jour, on discute et on se dit, tiens, au fait, qu'est-ce qui se passe si demain, la compta est gratuite? Comment tu réinventes ton business model? Et de fil en aiguille, en discutant, on dit, bah tiens, ok, on peut faire ça, tiens, ok, on va communiquer sur ça, tiens, on pourrait créer telle offre auprès de telle personne. Et donc, on a dit, bah vas-y, go, on va créer un cabinet ensemble qui va faire office, je te dirais, de labo, où justement, on aura toute cette flexibilité de pouvoir tester des nouvelles offres, de mettre en place des actions managériales qui vont pousser de plus en plus vers le bonheur, mais parce que ça, c'est vraiment une thématique qui me porte, qui me tient au cœur. Et voilà, du coup, comment j'en suis arrivé à créer un cabinet. Donc, c'était en effet avec un des premiers clients de Booster Digital. C'est rigolo. Ouais. Et du coup, comment fonctionne ce cabinet? Parce que tu as ton expérience aussi personnelle, avec, que tu nous as parlé aussi au début d'épisode. Ouais. Comment aujourd'hui fonctionne ce cabinet? Quelles sont les missions que vous réalisez? Comment, du coup, vous répondez à cette question de comment vous réinventer si la compta n'existe plus? Ouais. Raconte-moi un peu l'envers du décor. L'envers du décor, en fait, si tu veux, pour pouvoir faire ces nouvelles missions, conseils, accompagnement, on l'appelle comme on veut, tu repenses l'organisation interne du cabinet. C'est pour ça que c'est, je l'avoue, beaucoup plus simple sur une création ex nihilo que sur un cabinet déjà existant. Et en fait, tu repenses un peu les process. C'est-à-dire que ma vision chez Earn, c'est, bon, déjà le nom, tu as compris qu'on a vocation à être une valeur sacrément ajoutée et on doit permettre à nos clients de réussir, de gagner plus. C'est un peu mon mantra. Donc, si tu reprends l'histoire de l'instant jus du début, tu comprends que c'est ce qui m'habite. Et donc, tu repenses ton organisation pour pouvoir apporter de la visibilité, de la transparence et c'est vraiment je te dirais pas du conseil courant, mais en tout cas le fait de pouvoir être là tous les mois, tous les trimestres, à minima tous les semestres, pour ton client, histoire de faire le point, mais pas que sur ses chiffres, sur son business. Et donc, comment ça se passe? Tu repenses un peu ton process d'onboarding client, les questions que tu poses, les points d'attention que tu vas pouvoir avoir. Tu formes aussi les équipes à ces sujets, mais des sujets autres que de la comptabilité. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un métier dans lequel tu as intérêt à être sacrément curieux si tu veux le faire, puisque dans tous les cas, tes clients t'obligent à t'intéresser à leur business. Du moins, tu as intérêt à t'intéresser au business de tes clients si tu veux
si tu veux pouvoir avancer. Et donc, du coup, bah, tu vois, les former sur notamment la partie marketing, la partie communication, pour qu'ils puissent en discuter potentiellement avec leurs clients si besoin, etc. Donc voilà un peu comment tu refais. Puis après, tu as les outils digitaux qui vont t'offrir beaucoup de visibilité. Et c'est là où aussi Earn est un labo, c'est qu'on se permet de tester plusieurs outils du marché parce que je pense que il n'y aura plus un outil que tu pourras mettre chez tous tes clients. Il existera différents outils, et il existe déjà différents outils, qui vont correspondre à des typologies de clientèle. Mhm. Et donc le rôle de l'expert comptable, il est aussi à ce moment-là de s'adapter à la clientèle pour pouvoir lui proposer le bon outil. Tu vois, j'ai une anecdote. Un jour, je vais chez un expert comptable. J'arrive 1 heure avant. Et donc, je m'arrête au resto en bas de son bureau. Je discute avec le gérant du resto. Et donc, je lui explique ce que je fais, etc. Il me dit: ah, super, ah ouais, c'est vrai qu'ils en ont besoin. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Il me dit: bah tiens, justement, vous connaissez tel outil? Et je dis: ouais, c'était un nouvel outil qui venait d'arriver sur le marché. Et je dis: ouais, ouais, et tout, super. Il me dit: ah, bah ouais, je viens de le prendre. Et je lui dis: qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit: bah, je viens de le prendre, super, ça me fait vraiment gagner du temps, etc. Bah, du coup, il faut que j'en parle à mon expert comptable, tiens. Et en fait, il se trouve que son expert comptable, c'était celui chez qui j'avais rendez-vous. Forcément, c'est le resto en bas, facilité. Et il me dit: ah, bah, faut que j'en parle à mon expert comptable pour réduire le prix. Le réflexe, tu vois, du mec. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, ça a été un choc, que je me suis dit: mais en fait, l'expert comptable, il a un rôle. Déjà, il aurait dû lui proposer cet outil parce Mhm. qu'il savait que dans son secteur d'activité, c'était quelque chose qui allait lui faciliter la tâche. Comme ça, il aurait évité ce sujet dans l'esprit de son client de se dire: ah, je le fais moi, je l'ai trouvé moi, alors je vais Donc, demander une baisse du prix. Alors que l'expert comptable, en étant proactif, en connaissant les outils et en sachant que par rapport à son secteur d'activité ou par rapport à son organisation, tel outil il est plus adapté parce que ça va lui faciliter la vie, il est moteur et il apporte de la valeur ajoutée à son client à ce moment-là. mhm. Et d'ailleurs, je pense sincèrement qu'il y a plein de missions dans les cabinets aujourd'hui, des missions de transformation digitale de leurs clients, puisque les cabinets, en fait, ils sont eux-mêmes en train de se transformer aujourd'hui. Donc, puisqu'ils le font pour eux-mêmes, autant qu'ils le fassent pour leurs clients. Et autant le faire maintenant, avant que la facture électronique soit totalement là. Et c'est une formidable opportunité de mission de transformation digitale, mais même de façon simple, tu vois, une petite analyse des process aujourd'hui du client, comment tu vas lui permettre de gagner énormément de temps. Parce qu'au final, le digital, c'est quoi? C'est énormément de gains de temps aussi. C'est beaucoup plus pratique quand c'est bien fait. C'est pas rajouter des process pour des process, c'est vraiment arriver à gagner du temps et faciliter la transmission. Ce qui te permet derrière, en plus pour toi en tant que cabinet, si tu fais cette mission, de récupérer les données beaucoup plus facilement et donc de pouvoir encore faire des nouvelles missions de conseil, d'accompagnement, appelle-le encore une fois comme tu veux. concrètement, comment toi, tu progresses pour toujours être au niveau des entrepreneurs que tu vas accompagner? Ouais. Parce que leur apporter du conseil, c'est cool, mais comment on fait? Et comment tu fais progresser tes équipes concrètement sur le terrain pour que eux, ils puissent être dans une démarche proactive pour aider les clients sur ces sujets qui gravitent autour de la compta? Parce que comme tu l'as dit dans le cours de l'épisode, eh bien, toutes les actions que l'entrepreneur va réaliser, eh ben, la finalité, ça va se traduire en chiffres, quoi. Ouais, Tu vas le voir dans la compta. ouais. Mais du coup, comment moi, un consultant en comptabilité, enfin dans un cabinet, je peux aider l'entrepreneur à optimiser, gérer ses process sur la partie marketing, commerce, comment je progresse et qu'est-ce que je peux lui apporter, quoi? La curiosité, hein, j'y reviens. Et la curiosité, pour moi, elle se nourrit énormément de lecture. Mmh. J'adore lire. Enfin, j'adore lire. C'est marrant parce que quand j'étais enfant, je détestais lire. Ma grand-mère me disait: mais lis. Et je disais: mais non, pas du tout, ça sert à rien. Et aujourd'hui, j'adore lire, quoi. J'essaie vraiment de lire. Alors, c'est compliqué avec la vie de famille, le boulot, etc. Mais si c'est pas énorme, hein, non plus. Si j'arrive à lire un livre par mois, c'est cool. Mais en tout cas, ouais, j'adore les livres un peu business, les autobiographies ou biographies tout court d'ailleurs d'entrepreneurs. Je trouve ça vachement inspirant. Et là, j'y chope des petits trucs. Je discute énormément aussi avec d'autres entrepreneurs, histoire de comprendre ce que eux ils vivent, confronter ce que moi je vis, comment on le vit, les différentes étapes, puisque en fait l'entrepreneuriat c'est vraiment une multitude de petites étapes. Mmh. Et en fait, quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs, tu te rends compte qu'on vit relativement tous les mêmes étapes. Carrément. Et seulement quand on les vit seul de son côté, bah, tu le vis seul, tu as l'impression d'être seul, etc. Surtout quand tu es solopreneur, je sais pas si ça se dit. Mais donc, du coup, tu vois, il y a la lecture, l'échange avec les autres entrepreneurs. Et comment je le transmets? Ben, je discute avec les équipes. Et sur certains sujets, bah, il peut y avoir des points de formation. Tous les mois, on discute ensemble, tous ensemble sur, bah, tiens, ok, voilà un peu les succès clients.
voilà ce qu'on a rencontré, voilà tel secteur d'activité. Comme ça, en même temps, tu as l'info qui se diffuse. Et la curiosité, ouais, je pousse vraiment à la curiosité pour s'élever en fait de la partie seulement chiffres, puisque tu l'as très bien dit, j'aime bien le mot consultant en cabinet d'expertise comptable ou consultant comptable. Je sais plus ce que j'ai dit, mais pourquoi Mais pas. je trouve que ça colle bien parce qu'on va de plus en plus vers du consultant, quoi. Yes, yes. Et puis ça, c'est vertueux en fait, hein. Quand tu apprends et tu transmets, c'est une boucle du savoir qui est exceptionnelle, tu vois. Tu Ouais. apprends des autres, tu transmets, et ça, c'est top. En fait, on se nourrit tous de l'échange, quoi. Si tu restes seul dans ton coin, au final, ça avance pas, c'est relativement stérile. Alors, tu peux peut-être arriver quelque part, mais le fait de pouvoir échanger, écouter, prendre du recul, se questionner aussi, c'est comme ça que j'apprends. Il y aurait un bouquin que tu aurais à recommander là qui t'a marqué que... Ouais, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a La règle, pas de règle, Il est incroyable ce bouquin. qui est vraiment. Alors, il est à l'américaine, hein, il y a des trucs à prendre, mais je trouve que côté organisation d'entreprise, c'est intéressant de voir comment Netflix gère les équipes. Et là, je viens de terminer, et c'est fou de l'avoir lu que maintenant, qui est L'entreprise du bonheur. Alors, je voudrais pas dire, ça s'appelle C'est... Tony Hsieh, je veux pas Ouais, mal prononcer son nom. C'est en fait, il te raconte comment il a fait de Zappos, qui est un des principaux sites marchands de chaussures. D'ailleurs, je pense que maintenant, ils font bien plus que les chaussures. Aux États-Unis, en 10 ans, une entreprise incroyable dans laquelle toutes les équipes s'épanouissent, les clients sont emballés de l'histoire, et je trouve que c'est vachement, enfin trop de vachement là, mais je trouve que c'est très intéressant de voir comment il a mis la culture d'entreprise avec le bonheur au centre de son organisation, et que en faisant ça, ça a quand même amené à une organisation qui a été vendue plus d'1 milliard, quoi. ouais, c'est clair. Non, ce sont Et 2 livres, ce sont 2 pépites, hein. Franchement, ça, il ouais, faut les lire parce que c'est une très bonne leçon d'entrepreneuriat, même pour les gens qui bossent en cabinet ou en entreprise. ouais, Comme les comptables ou les DAF, forcément, ils sont au contact des dirigeants. Avoir cette bonne culture, tu vois, exactement. ça, c'est hyper top. Et franchement, moi aussi, je les recommande. J'ai lu ces 2 bouquins, ils sont vraiment Ah ouais. mémorables. L'entreprise du bonheur, franchement, c'est. Il y a plein de. Franchement, je pense que je l'ai surligné, mais et j'ai corné toutes les pages. C'est assez impressionnant, ouais. C'est un super livre. C'est quoi ton rêve, Alexis, d'entrepreneur? Parce que ça, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure, juste Ouais. avant qu'on fasse ce déjeuner. Tu m'as dit, Nicolas, c'est quoi ton rêve? C'est quoi mon rêve d'entrepreneur? Que toutes les personnes avec qui je travaille soient heureuses tous les matins quand elles viennent, quoi. C'est c'est pas matérialiste, tu vois. J'ai vraiment cette notion de dire, est-ce que je continue de m'amuser? Alors, plutôt que ça, c'est est-ce que je continue de m'amuser tous les matins? Si tu veux, mon rêve qui Ouais, est très égoïste, c'est est-ce que je continue de m'amuser tous les matins? trop cool. On arrive à la fin de cet épisode, mon cher Déjà? Alexis. Exactement. Franchement, c'est passé super vite. Ouais. Pour ceux qui veulent te retrouver, évidemment, LinkedIn. Ouais, Alexis Lama. LinkedIn, Alexis Lama, je réponds à tous les messages normalement. Si, normalement, je réponds à tous les messages. C'est là où je suis le plus facilement joignable. Cool. De toute façon, on mettra toutes les notes dans l'épisode de cet épisode, les guides des chiffres. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. C'était un Et plaisir merci pour à moi. toi pour l'invitation. Franchement, c'était très cool. Génial. Bah écoute, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. Allez, salut Alexis. Ciao.